Un Doberman de 40 kg a passé plus de 3 ans derrière les barreaux d'un refuge, car chaque fois qu'il manifestait de la joie, les humains reculaient d'effroi. 4 familles différentes ont adopté Apollo, puis l'ont ramené en quelques semaines, prétextant son agressivité et son comportement imprévisible qui les faisait craindre pour leur sécurité. Mais un couple a su voir au-delà de ses dents découvertes et aperçut un appel désespéré à l'aide qui allait leur sauver la vie par une nuit glaciale d'hiver. Le personnel du refuge avait jugé Apollo difficile à placer après son 4e retour en seulement 18 mois. Sa première famille n'est restée que 3 jours, affirmant qu'ils grognaient sur leurs enfants. La seconde l'a abandonné au bout d'une semaine, terrifiée par son expression à l'heure du repas. Lorsque Mark et Sarah sont arrivés au refuge, Apollo attendait depuis 1129 jours, voyant l'espoir s'amenuiser à chaque départ. Le responsable du refuge les a avertis qu'Apollo avait des problèmes de comportement non résolus, notamment une tendance à montrer les dents que la plupart des gens interprétaient comme une menace. Mark demanda s'il avait déjà mordu quelqu'un, et le coordinateur admit que non, mais que son sourire était si terrifiant qu'il faisait fuir les gens. Sarah regarda la photo du chien noir et feu et vit autre chose dans ses yeux, une étincelle de gentillesse incomprise. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de rencontre, Apollo se leva et retroussa aussitôt ses babines, dévoilant toutes ses dents. Le coordinateur se raidit, prêt à intervenir. Mais Sarah s'agenouilla sans hésiter, fascinée par cette étrange scène. Il remue la queue, murmura-t-elle à Mark, réalisant que cette grimace terrifiante était en réalité le sourire le plus maladroit et enthousiaste du monde. Les premières semaines à la maison furent un véritable défi, car Apollo montrait les dents à la moindre occasion. Au réveil, en rentrant à la maison, et même à l'ouverture du bocal à friandises, les voisins traversaient la rue pour l'éviter. Le facteur refusait de livrer les colis, et la mère de Mark les suppliait de ramener l'animal féroce. Mais Sarah s'est plongée dans les recherches, passant de longues nuits à lire des revues vétérinaires jusqu'à ce qu'elle découvre l'expression « sourire de soumission ». Ils ont consulté un vétérinaire comportementaliste qui a confirmé qu'Apollo n'était pas agressif. Il manifestait un rare signal d'apaisement destiné à montrer qu'il ne représentait pas une menace. Elle a expliqué que ses anciens propriétaires l'avaient probablement puni pour cette expression effrayante, le piégeant dans un cercle vicieux où il souriait pour dire « je suis amical », pour ensuite être rejeté. Mark et Sarah ont compris qu'ils n'adoptaient pas simplement un chien. Ils effaçaient des années de traumatisme en l'acceptant tel qu'il était. Le tournant s'est produit un mardi de janvier, à 2 heures du matin, lorsqu'Apollo les a réveillés par des gémissements frénétiques et urgents qu'ils n'avaient jamais entendus auparavant. Il se tenait à la porte de leur chambre, arborant un large sourire, mais son corps était raide et son comportement erratique. Lorsque Sarah s'est redressée, elle a senti l'odeur caractéristique du gaz et a compris qu'Apollo ne souriait pas simplement. Il les alertait d'une fuite mortelle. Ils ont attrapé le chien et se sont précipités dehors quelques minutes avant l'arrivée des pompiers, venus réparer une vanne défectueuse qui aurait pu provoquer une explosion catastrophique. Le chef des pompiers s'est agenouillé pour remercier le héros, et Apollo a aussitôt affiché un large sourire édenté. Aujourd'hui, Apollo a 6 ans, et sa famille sait que parfois, derrière les visages les plus effrayants se cachent les cœurs les plus courageux.